Et si tout ce que vous pensiez savoir sur Jésus, sa foi et son Dieu étaient faux? Si, au lieu de prier Yahweh, le Dieu d'Israël, Jésus rendait hommage à une divinité bien plus ancienne et mystérieuse. Une figure divine oubliée, dont le nom a été effacé des pages de l'histoire, mais dont les traces se retrouvent dans les écrits anciens, dans les mystères des Écritures et au cœur même de la tradition chrétienne. Élion. Un nom que certains affirment être celui de la véritable divinité à laquelle Jésus se serait adressé. Mais pourquoi ce nom, si ancien, si puissant, semble avoir été discrètement retiré des récits sacrés? Que cachent les évangiles et les manuscrits apocryphes qui mentionnent cette entité divine? Un secret oublié ou une vérité volontairement dissimulée? Dans ce voyage fascinant à travers l'histoire, la théologie et les énigmes bibliques, nous explorerons les mystères qui entourent cette question. Et si Jésus ne priait pas Yahweh, mais un autre Dieu, Élion? Un mystère qui pourrait bouleverser votre compréhension de la foi, de la religion et de l'humanité elle-même. Ne manquez pas ce qui pourrait être la plus grande révélation de l'histoire religieuse. Abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de cette aventure unique. Les secrets les plus enfouis sont souvent les plus puissants. Et aujourd'hui, nous sommes sur le point de lever le voile sur l'un des plus grands mystères de l'histoire. Quand vous entendez le nom Dieu dans un contexte biblique, vous pensez automatiquement à YHWH, le tétragramme sacré. Mais cette équation, aussi automatique qu'elle soit devenue, est en réalité une construction bien plus tardive qu'on ne le pense. Avant YHWH, il y avait un autre nom, un autre être, vénéré au sommet du Panthéon. Un Dieu plus ancien, plus distant, que même les textes bibliques mentionnent, à voix basse, Élion. Dans le Deutéronome 32, 8, 9, un passage aussi mystérieux que fondamental, il est écrit dans sa version la plus ancienne retrouvée dans les manuscrits de la Mer Morte. Quand Élion donna une terre aux nations, quand il divisa les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples d'après le nombre des fils de Dieu. Mais la part de Yahweh fut son peuple. Jacob fut le lot de son héritage. Ce passage affirme, sans détour, qu'Élion est une entité divine supérieure à Yahweh qui distribue les nations à d'autres dieux. Yahweh ne recevant que Jacob, c'est-à-dire Israël. Un choc. Car cela signifie que Yahweh ne serait pas le Dieu suprême, mais un Dieu parmi d'autres. Et cela au cœur même du livre sacré. Loin du monothéisme strict que le judaïsme moderne et le christianisme professent, l'Israël antique baignait dans une forme de monolatrie. Ils adoraient un seul Dieu, Yahweh, mais reconnaissaient l'existence d'autres dieux. Ces autres dieux, parfois appelés Béné Élion, les fils d'Élion, formaient un panthéon discret, effacé au fil des siècles. Le psaume 82 le confirme. Dieu se tient dans l'assemblée divine. Il juge au milieu des dieux. Je l'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, du Élion. Ce verset donne la vision d'un Dieu suprême, présidant une cour divine, une scène mythologique digne d'un Olympe biblique. Un panthéon hébreu. Enterré. Mais qui était Élion, ce Très-Haut mystérieux? D'où vient-il? Et pourquoi Jésus, des siècles plus tard, semble-t-il invoquer Abba, mais jamais clairement Yahweh? Dans les textes poétiques les plus anciens, Élion est parfois utilisé en parallèle de Yahweh, comme si l'on parlait de deux entités différentes fusionnées dans une prière. Par exemple, je crierai au Dieu Très-Haut, Élion, au Dieu qui agit pour moi. Psaume 57, 2. Pourquoi cette insistance sur Élion dans certains psaumes, alors que dans d'autres on parle uniquement de Yahweh? Certains exégètes pensent que cela reflète une fusion lente et volontaire de deux divinités. Élion, Dieu suprême, lointain, et Yahweh, Dieu tribal, guerrier, protecteur d'Israël. C'est comme si les rédacteurs de la Bible avaient peu à peu fondu les identités pour donner l'illusion d'un Dieu unique. Mais les traces de cette fusion forcée persistent dans les recoins du texte. Des fragments qui résistent au temps. Les découvertes de Qumran en 1947
ont changé à jamais notre vision du judaïsme antique. Parmi les 900 manuscrits retrouvés dans les grottes près de la mer Morte, plusieurs parlent de Élion, non comme un simple adjectif, très haut, mais comme une figure divine distincte. Dans certains hymnes de Qumran, Élion est loué séparément de Yahweh. Et voici ce qui devient troublant. Dans certains fragments, le nom d'Élion apparaît là où on aurait attendu celui de Yahweh, dans les versions plus tardives. Cela soulève une question redoutable. Et si Jésus, qui connaissait peut-être ces textes cachés, avait compris quelque chose que l'Église a voulu oublier, Jésus n'emploie jamais directement le nom Yahweh. Ce nom sacré, imprononçable, avait déjà été évacué de l'usage courant. Il l'appelle plutôt Père ou Abba. Mais dans certains évangiles, notamment chez Jean, il évoque un Dieu qui semble au-dessus de tout, y compris au-dessus du Dieu des scribes et des pharisiens. Dans Jean 8, 54-55, il accuse les pharisiens. « Vous dites qu'il est votre Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. » Qui est ce Dieu qu'ils prétendent connaître, mais que Jésus dit être le seul à connaître? N'est-ce pas une déclaration cryptique pour dire qu'il prie un autre Dieu? Un Dieu supérieur, que les autorités religieuses ont oublié ou effacé? Et que dire de cette phrase vertigineuse en Jean 17, 3? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Un Dieu que lui seul connaît, qu'il distingue même de lui-même. Un Dieu seul vrai. Ce n'est pas la doctrine trinitaire. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham tel que l'Église le définit. C'est autre chose. L'hypothèse se dessine lentement, mais avec une puissance inquiétante. Élion, Dieu suprême, aurait été à l'origine vénéré comme le Père des dieux, dans une religion sémitique antérieure au judaïsme. Yahweh, Dieu guerrier, n'aurait été que l'un de ses fils, attribués à Israël. Jésus, connaissant les racines oubliées, aurait refusé d'adorer ce Dieu tribal pour retourner vers le Dieu suprême, le Père véritable, au-dessus des lois, des sacrifices et des temples. Cette théologie aurait été progressivement effacée, car trop explosive. Elle aurait sapé les fondements même du pouvoir religieux. Alors, Jésus n'était-il pas simplement un prophète? Était-il un initié, un révélateur, un homme qui osait prier Élion et non Yahweh, bouleversant ainsi toute l'histoire biblique? Si Jésus priait un autre Dieu, que devient la Trinité? Que devient le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Que devient l'Église, fondée sur l'idée que le Dieu d'Abraham est celui de Jésus? Et surtout, que devient notre propre foi? Dans les évangiles canoniques, Jésus parle en paraboles. Il enseigne, soigne, ressuscite. Mais dans les évangiles apocryphes, en particulier ceux découverts à Nag Hammadi en 1945, il est tout autre. Il devient un initié, un porteur de connaissances cachées, parfois même un être venu d'un autre monde. Et ce qu'il révèle là est vertigineux. Dans l'évangile de Thomas, Jésus ne parle pas de Yahweh. Il ne fait jamais référence au Dieu de Moïse. Il dit autre chose, comme dans ce Logion 3. Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. S'ils vous disent « Il est dans la mer », alors les poissons vous devanceront. Mais le royaume est en vous, et autour de vous. Pas de loi mosaïque, pas de sacrifice, pas de temple. Un royaume intérieur. Une vérité antérieure à tout dogme. Mais qui a transmis ce savoir à Jésus? Qui est ce Père invisible dont il parle sans jamais le nommer comme Yahweh? Et pourquoi dit-il aux pharisiens qu'ils ne connaissent pas son Père? Dans l'évangile de Judas, autre texte redécouvert dans les années 2000 et soigneusement restauré par la National Geographic Society, Jésus y livre des révélations stupéfiantes. Il dit à Judas, et seulement à lui, « Toi, tu surpasseras tous les autres, car tu sacrifieras l'homme qui me porte. Le Dieu que vous adorez a fait les hommes dans l'ignorance. » Il ne parle pas du diable. Il parle de Yaldabaoth, le faux Dieu créateur, un Dieu jaloux et trompeur. Et dans la pensée gnostique, Yaldabaoth n'est autre que Yahweh. Dans cette vision, Jésus serait venu libérer les âmes humaines d'un piège cosmique,
d'un monde construit par un faux Dieu qui se fait passer pour le seul vrai. Et le Dieu qu'il prie, celui qu'il appelle « mon Père », ce n'est pas le créateur de ce monde matériel, mais un autre. Le Dieu supérieur, Élion. Dans la tradition gnostique, le monde est dirigé par des archontes, des entités spirituelles trompeuses, inférieures, soumises à un faux Dieu. Celui que les religions identifient souvent à tort comme le Dieu unique. Leur maître, Yaldabaoth, le même que Moïse aurait rencontré dans le buisson ardent. Et voilà ce que dit Jésus dans l'Apocryphon de Jean. « Je suis venu leur enseigner la vérité sur leur origine et leur révéler le Père invisible. Non le Dieu des pères, mais celui qui les précède tous. Ce Père invisible est Élion, celui que même les anges de ce monde ne peuvent voir. » Jésus serait donc venu rompre avec le Dieu de l'Ancien Testament et révéler le vrai Dieu, oublié depuis les origines. Les textes gnostiques proposent une cosmologie inversée. Le Dieu de Moïse est un être inférieur, appelé le démiurge. Il dit « Je suis un Dieu jaloux, il n'y a point d'autre Dieu que moi. » Exode 20:5. Pour les gnostiques, cette déclaration est justement la preuve de son ignorance. Car le vrai Dieu n'a pas besoin d'imposer sa domination. Ce Dieu jaloux, colérique, guerrier, assoiffé de sacrifices, ressemble plus à un tyran cosmique qu'à un père aimant. Et cela, Jésus l'aurait compris. Dans cette lecture explosive, Jésus est un rebelle contre l'autorité cosmique du faux Dieu Yahvéach. Il ne vient pas accomplir la loi de Moïse. Il vient en finir avec elle. Il vient reconnecter l'humanité à la source divine oubliée, à Élion, le Dieu au-delà des noms. Le nom de Dieu dans la Bible est un mystère en lui-même. Le tétragramme IHWH est imprononçable. Mais dans les traditions mystiques juives, notamment dans la Kabbale, il est dit que le nom véritable de Dieu fut retiré du monde après la chute de l'humanité. Seuls quelques initiés pourraient encore le connaître. Or, dans les évangiles, Jésus dit quelque chose d'étrange. « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. » Jean 17:6. Quel nom? Pas IHWH, puisqu'il ne le prononce jamais. Et dans Jean 17:11. Garde-les en ton nom que tu m'as donné. Le nom que Dieu a donné à Jésus, et non aux prêtres du temple. Est-ce le vrai nom? Est-ce Élion? Ou un autre nom sacré, perdu depuis des siècles, que seuls les proches de Jésus ont reçu? Dans le livre secret de Jean, Jésus dit « Celui que je vous révèle, aucun œil ne l'a vu, aucun entendement ne l'a compris, et aucun nom terrestre ne peut le contenir. » Un Dieu au-delà des religions. Un Dieu dont le nom a été volontairement effacé, pour que l'humanité reste enfermée dans l'adoration d'un faux créateur. Un autre évangile rejeté par l'Église. L'évangile de Marie place Marie-Madeleine non pas en simple disciple, mais en initiée suprême. Elle reçoit les enseignements secrets du Christ après la résurrection. Les autres disciples la jalousent. Pierre doute même qu'elle ait reçu une vérité que lui-même n'a pas reçue. Elle leur répond avec assurance. Dans cet évangile, la gnose, la connaissance du vrai Dieu, est transmise à une femme, ce que l'Église n'a jamais toléré. Mais quel Dieu Jésus lui révèle-t-il? Une source divine qui précède toute création, un Père-Mère, un Dieu androgynique, invisible, intouchable, hors de ce monde. Ce n'est ni YHWH, ni le Dieu de la loi, ni celui des sacrifices. C'est autre chose. Élion, le Très-Haut. Celui dont l'image n'est jamais sculptée, parce qu'il est inconnaissable. À la lumière de ces textes, un scénario prend forme. Jésus aurait été formé dans des cercles ésotériques, influencés par la gnose juive et égyptienne. Il aurait compris que le Dieu de la Torah n'était pas le Dieu suprême, mais un être inférieur, jaloux, violent. Il aurait choisi de révéler au monde l'existence d'un Dieu supérieur, Élion, et d'en incarner la sagesse. Ses disciples, comme Marie-Madeleine, Thomas ou Judas, auraient reçu ces révélations. Mais l'Église institutionnelle les a effacés, persécutés et réécrit l'histoire. Le nom d'Élion aurait été caché dans les évangiles, remplacé par Père, Dieu, Ciel, mais jamais défini. Ce schisme, d'abord spirituel, est devenu une guerre théologique souterraine,
dont l'Église moderne est l'héritière sans jamais la nommer. Alors, que fait-on de cette vérité? Si Jésus priait un autre Dieu, le Dieu invisible, suprême, que même Moïse ne connaissait pas, cela voudrait dire que le cœur du christianisme est fondé sur une erreur de lecture volontaire, ou sur une trahison antique, recouverte de siècles de théologie et de dogmes. Mais peut-être que ce n'est pas une menace. Peut-être que c'est une libération. Car cela signifie que nous avons en nous le souvenir d'un Dieu perdu, un Dieu qui n'exige ni temple, ni guerre, ni sacrifice, mais seulement une connaissance intérieure, directe. C'est le message que Jésus aurait transmis et que l'on aurait enterré. Bien avant que le nom de YHWH ne résonne dans les vallées d'Israël, un autre nom était murmuré dans les montagnes de Canaan et dans les temples d'Ugarit, El Elyon, le Dieu très haut. Et ce Dieu n'était pas seul. Les découvertes archéologiques faites à Ugarit, actuelle Ras Shamra en Syrie, à partir de 1928, ont bouleversé tout ce que l'on croyait savoir sur les origines du monothéisme. Là-bas, dans des tablettes d'argile vieilles de plus de 3000 ans, on a retrouvé la trace d'un panthéon cananéen structuré, dans lequel Elion est le Dieu suprême, le père des autres dieux, y compris YHWH. Oui, vous avez bien lu. YHWH n'était pas le Dieu unique à l'origine. Il était l'un des fils d'Elion. Ce choc historique est confirmé par un passage surprenant dans le Deutéronome, version du texte massorétique comparé au texte plus ancien des manuscrits de la Mer Morte. Deutéronome 32, 8, 9, version DSS. Quand le Très-Haut, Elion, donna une part aux nations, quand il répartit les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples selon le nombre des fils de Dieu. Car la portion de YHWH, c'est son peuple, Jacob est le lot de son héritage. Elion répartit les peuples entre les dieux et YHWH reçut Israël. Il ne les créa pas tous. Il n'était pas au sommet. Il fut désigné comme Dieu protecteur par un Dieu supérieur. C'est une révolution. Les textes d'Ugarit révèlent un conseil de Dieu, présidé par El, Elion. C'est un monde polythéiste, ou plutôt énothéiste. Un Dieu suprême règne sur plusieurs autres entités divines, chacune ayant autorité sur un peuple ou un territoire. Dans les psaumes, il en reste des traces. Psaume 82, 1. Dieu, Elohim, se tient dans l'assemblée divine. Au milieu des dieux, Elohim, il rend son jugement. Dieu parmi les dieux. Étrange formulation pour un texte supposé monothéiste. Mais si on comprend que YHWH faisait partie d'un panthéon, cette phrase prend tout son sens. Les anciens Israélites n'étaient pas encore pleinement monothéistes. Ils avaient un Dieu national, YHWH, donné par Elion, et vénérèrent parfois d'autres dieux, comme Baal ou Asherah, ce qui fut progressivement interdit par les prophètes. Mais la mémoire d'Elion, elle, restait tapie, dans les noms, les textes, les fragments oubliés. Dans l'ancien Proche-Orient, El, Elion, était le Dieu créateur, âgé, sage, distant, parfois appelé Tor-El, le taureau d'en haut. Baal, son fils, était le dieu de la guerre, des orages, de la fertilité, plus proche du peuple, plus actif, plus violent. Yahweh, selon certains chercheurs, aurait été un autre nom de Baal dans certaines tribus, ou un dieu guerrier venu du sud, Édom, Madian. Jésus, lui, rejette ces dieux violents, conquérants, jaloux. Il ne parle jamais d'un Dieu de guerre, mais d'un Père compatissant, invisible, inconnu du monde. Il renverse les valeurs de l'Ancien Testament. Il défie les prêtres du Temple. Il dit que personne n'a jamais vu le Père, alors que Moïse et les prophètes affirment avoir vu Dieu. Pourquoi? Parce que le Père de Jésus n'est pas le même. C'est Elion, le Très-Haut oublié. Le Dieu antérieur au YHWH de l'Ancien Testament. Un personnage énigmatique de la Bible pourrait être le lien direct entre Jésus et Elion, Melchisédek. Genèse 14, 18, 20. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu Très-Haut, El Elion. Il bénit Abraham en disant « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. » Melchisédek n'était pas hébreu. Il apparaît comme un prêtre mystérieux, sans généalogie, qui adore Elion, pas YHWH.
Or dans l'Épître aux Hébreux 7, 1, 3, Jésus est explicitement comparé à lui. Jésus est prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Ce n'est pas anodin. Cela signifie que Jésus est prêtre d'un autre ordre. Pas celui d'Aaron, pas celui du temple de Jérusalem, mais d'un culte plus ancien, plus pur, lié à Élion. Et que fait Melchisédek? Il offre pain et vin. Le même rituel que Jésus reprendra à la dernière scène. Une piste troublante. Et si la scène n'était pas une innovation chrétienne, mais un acte ancien, un rite d'Élion ressuscité? Même dans les noms bibliques, Élion laisse son empreinte. Israël, celui qui lutte avec Dieu, El. Daniel, Dieu est mon juge. Ézéchiel, Dieu fort. Emmanuel, Dieu avec nous. Paya, Payhwh, mais El. Et Jésus lui-même, en araméen, crie sur la croix, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Payahweh. Eloi, dérivé direct de El. Les évangélistes traduisent cela par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais si Eloi est une invocation vers Élion, alors ces mots ne sont pas de doute, mais une reconnaissance de son appel au vrai Dieu. Un dernier souffle vers la source, non vers le faux créateur. Pourquoi Élion a-t-il disparu du discours religieux? La montée du monothéisme absolu exigeait l'unicité d'un seul nom, WH. Les scribes bibliques ont fusionné les deux figures, El et WH, au fil du temps, notamment à partir de l'exil à Babylone. Le culte d'Élion, trop lié à d'anciens rites cananéens et païens, fut jugé suspect, même dangereux. Mais certains initiés ont continué à garder sa mémoire vivante. Dans la Kabbale, dans les textes gnostiques, et peut-être dans l'enseignement secret de Jésus. Car Jésus parle toujours du royaume, pas de la loi, du Père caché, pas du temple, du Dieu intérieur, pas du trône céleste. Il ne prie jamais YHWH par son nom, alors qu'il l'aurait fait s'il le reconnaissait comme son Père. Et si la plus grande erreur de l'histoire religieuse était d'avoir confondu le Dieu créateur avec le Dieu suprême? YHWH a créé ce monde matériel. Souffrance, guerre, pouvoir. Mais Jésus vient parler d'un autre monde, non matériel, non visible, qui n'est pas de ce monde. Comme si il priait le Père de YHWH, celui qu'il a envoyé pour réparer l'erreur cosmique. Nous avons aujourd'hui des tablettes anciennes qui révèlent l'existence d'un panthéon avec Élion au sommet. Des versets bibliques mal traduits ou volontairement modifiés. Des évangiles apocryphes qui parlent d'un Père inconnu. Des rituels secrets qui ne ressemblent pas au judaïsme traditionnel. Et au cœur de tout cela, Jésus, porteur d'un message ancien, porteur de la mémoire d'Élion. Alors la question devient brûlante. Et si le christianisme originel n'était pas celui de Rome, mais celui d'Élion? Il existe un dogme plus fort que tous les dogmes, un tabou plus puissant que tous les tabous. Ce n'est ni la résurrection, ni la virginité de Marie, ni l'infaillibilité pontificale. C'est le nom du Dieu que Jésus priait réellement. Et ce nom, l'Église refuse de le prononcer. Car le reconnaître reviendrait à avouer que le socle du christianisme institutionnel repose sur une confusion, ou pire, un détournement. Depuis des siècles, les textes ont été traduits, remaniés, nettoyés. Les pères de l'Église, Clément, Origène, Irénée, savaient qu'il y avait plus d'un courant à l'époque de Jésus. Ils ont combattu les gnostiques, les judéo-nazaréens, les ébionites, les marcionites, tous porteurs d'une autre vision de Dieu. Pourquoi autant de violence? Parce que certains disaient que le Père de Jésus n'était pas le créateur du monde. Plongeons dans les évangiles gnostiques, retrouvés à Nag Hammadi en 1945. Ils étaient cachés, enterrés dans le désert égyptien, protégés du regard des inquisiteurs. Dans l'évangile de Judas, Jésus rit des apôtres, qui pensent prier le bon Dieu. Il leur dit qu'ils servent un faux Dieu, le Dieu de ce monde, un démiurge jaloux et aveugle. Dans l'évangile de Thomas, Jésus affirme « Si ceux qui vous guident vous disent « Voici, le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux du ciel vous devanceront. Si c'est dans la mer, alors les poissons vous précéderont.
mais le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Ce royaume n'est pas celui d'Israël, ni celui de Yahshua. C'est un royaume d'avant la création, d'avant ce monde corrompu. Les gnostiques appelaient le Dieu créateur Yaldabaoth, un imposteur, une copie, un Dieu secondaire. Et au-dessus de lui, le Père véritable, le Dieu inconnaissable, Elion, souvent appelé le silence, la plénitude, la lumière. Dans certaines versions éthiopiennes et syriaques de la Bible, on trouve des traces du mot Elion non remplacé par Dieu ou Seigneur. Ces traductions, plus anciennes que bien des versions européennes, gardent le mot original là où les traductions latines, Vulgate, l'ont supprimé ou uniformisé. Un exemple flagrant, dans certaines versions éthiopiennes des psaumes, le Dieu d'Abraham est clairement distinct de celui de Melchisédek. L'un est un guerrier, l'autre un roi pacifique. Et dans les apocryphes syriens, Jésus est souvent présenté comme un envoyé du Très-Haut, mais jamais comme un fils du Dieu d'Israël au sens strict. Ces nuances ont été effacées dans les traductions gréco-latines qui ont fusionné toutes les figures divines en une seule. Les Templiers étaient accusés d'hérésie. On disait qu'ils reniaient le Dieu de la Bible, qu'ils crachèrent sur la croix, qu'ils adoraient une entité nommée Baphomet. Mais et si cette entité n'était pas satanique? Des chercheurs comme Peter Partner, Malachi Martin et Begant and Lee ont suggéré que les Templiers possédaient des évangiles interdits et croyaient en un Dieu antérieur à Yahweh. Dans certains rituels reconstitués, ils invoquaient le Très-Haut à travers des noms perdus, liés à la sagesse ancienne d'Élie, d'Enoch et même d'Élion. La papauté, choquée, supprima l'ordre en 1312. Mais le feu ne s'éteint jamais tout à fait. Dans certaines prières liturgiques anciennes, notamment en syriaque et en araméen, le nom Elion apparaissait à la place de Seigneur. Un exemple rare et frappant est celui retrouvé dans des fragments maronites du IVe siècle, où la prière eucharistique mentionne « Toi, Elion, source de toute lumière, au-delà des cieux et du monde, nous t'offrons ce pain et ce vin. » Un texte qui fait directement écho au rite de Melchisédek. Pourquoi ces formulations ont-elles disparu? Parce que, pour Rome, il fallait ramener toute la foi à un seul nom. Deus, le dieu de la Vulgate, dérivé de Deus, latin, lui-même issu de Zeus. Le paradoxe ultime, même le mot Dieu n'a plus sa racine hébraïque. Il est un masque posé sur un mystère. Des chercheurs modernes osent enfin poser la question. Le théologien Margaret Barker parle d'un premier temple où Elion et son fils étaient adorés ensemble. Le spécialiste Michael Heiser montre que le texte biblique implique un conseil divin avec Yahweh parmi d'autres fils de Dieu. Le chercheur israélien Zev Ben Shimon Halevi, kabbaliste, évoque Elion comme le nom suprême, la couronne du monde. Même certains penseurs chrétiens, comme le théologien John Shelby Spong, ont déclaré que la vision que Jésus avait de Dieu n'est pas celle de l'Ancien Testament. Ce récit n'est pas un appel à détruire la foi. C'est un appel à la purifier, à retrouver ce que Jésus savait, à réconcilier les fragments éparpillés par l'histoire. Et si, depuis 2 millénaires, on priait un Dieu assigné, alors que le vrai Dieu n'a jamais cessé d'attendre, au-delà du monde visible, dans la profondeur de notre être, sous le nom oublié d'Elion. Le message de Jésus n'était peut-être pas de fonder une religion, il était peut-être de rappeler une vérité plus ancienne, celle d'un Dieu qu'aucun temple ne contient, qu'aucun dogme ne capture, mais que tout homme peut rejoindre, dans le silence. Jésus est mort non parce qu'il apportait la paix, mais parce qu'il révélait un autre Dieu, un Dieu au-dessus de YHWH, au-dessus des patriarches, un Dieu qui ne demandait pas de sacrifice, mais un cœur pur. Les prêtres du temple ont vu en lui un blasphémateur, mais il n'a fait que nommer le vrai Père. Et ce nom, c'était Elion. Ce voyage, à travers les ombres du passé, les textes oubliés et les mystères théologiques, nous a peut-être plus questionnés que rassurés. Mais parfois, ce sont les questions qui nous rapprochent le plus de la vérité. Et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous cherchez, vous aussi, quelque chose de plus grand. Quelque chose qui résonne au-delà des dogmes. Merci pour votre écoute.
votre curiosité et surtout votre ouverture d'esprit. Ce récit n'a pas pour but de convaincre, mais d'inviter à penser autrement, à regarder les textes sacrés non pas comme des murs, mais comme des portes. Si cette vidéo vous a parlé, si elle vous a touché, intrigué ou même dérangé, alors elle a fait ce qu'elle devait faire. Je vous remercie sincèrement de faire partie de cette communauté d'esprits éveillés, passionnés, courageux. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne rien manquer de la suite. Car oui, ce n'est que le début. De nombreuses autres révélations vous attendent. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Ce sont vos mots, vos avis, vos intuitions qui enrichissent ce travail et lui donnent du sens. À très bientôt. Et souvenez-vous, la vérité ne se crie pas toujours. Parfois, elle murmure à ceux qui veulent bien l'entendre. Paix sur vous, et à la prochaine lumière.